Coucou belles étoiles, j'espère que vous allez très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une guidance prévision des énergies de la semaine 5 au 11 avril 2021. Bon, alors, comment ça va? Bien, j'espère. Merci pour tous vos messages, vos retours, vos commentaires, ça me fait très très plaisir, merci beaucoup. Et j'espère que vous prenez soin de vous, hein. J'espère que vous avez regardé la vidéo de guidance du week-end, votre horoscope, signe ascendant, lunaire et signe solaire, hein. Ça peut vous apporter beaucoup d'informations sympathiques. Les cartes ont envie de sauter aujourd'hui, j'ai encore rien demandé. Donc, que voulais-je dire? Qu'on est toujours dans des énergies un petit peu intenses, chamboulantes, perturbantes. Ça va perturber encore un petit peu, mais ça va dans le bon sens, hein. J'espère que la pleine lune n'a pas été trop hard pour vous. Et on va regarder qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qui peut se passer pour la semaine du 5 au 11 avril 2021. Quel message, quelle guidance? Je rappelle que c'est un tirage général qui ne parlera pas à tout le monde, donc prenez ce qui résonne pour vous, ce qui vous parle dans votre cœur, dans votre situation actuelle. Hein, si tout va bien et que vous êtes in love et que tout est ok et que vous avez tout guéri, vous imaginez pas des soucis là où il n'y en a pas, hein. Ça parlera pas à tout le monde, c'est normal, gardez votre libre arbitre. Si vous avez besoin d'une guidance privée parce que vous avez des questions spécifiques pour vous, tous les détails en barre d'infos, ok? Allez, est-ce que vous avez des messages spécifiques? J'ai le mot prospérité qui me vient, ça parlera peut-être à certains, d'autres pas. Donc c'est déjà sympathique, hein. En dos de deck, on a la lune, hein. Bon, on est presque sorti des énergies de la pleine lune, hein. Ça perdure quelques jours, mais on en est presque sorti, hein. Mais quand même, ça a été intense, hein. Enfin, moi j'étais bien fatiguée, en tout cas. 3, 4, 5, 6, 7, super. Ok, on recouvrira après avec le Light Years Tarot. Là, on prend déjà le Gilded Tarot et tout à l'heure, on prendra une carte oracle, The Enchanted Map, pour avoir un message plus général pour votre semaine. Alors, bon, je suis très contente parce que... Donc, si vous avez vu la guidance de ce week-end, vous avez bien compris qu'on est encore dans des énergies de transformation, de régénération, mais que tout peut bouger. Vous avez la clé, vous savez quoi faire. Mais des fois, on sait qu'on ne sait pas. On ne sait pas qu'on sait, plutôt. Donc, ça peut prendre un peu plus de temps. Mais là, il y en a pour certains d'entre vous, ça y est, ils ont compris. Ils ont compris, ils ont appris et ils regardent vers l'avant maintenant. Ça y est. On y va doucement et sûrement, on est connecté, on est focus vers l'avant. On souffle, on prend son baluchon et on vogue vers de nouvelles eaux, hein. Avec un 6 d'épée, résolution des problèmes du passé. On est connecté, on est là et allez, maintenant c'est bon, ciao, bye bye. Je vais vers du 109. Je ne suis pas encore à 100% dans l'action. J'ai pas encore enclenché la troisième, mais j'ai enclenché la seconde. Donc, ça c'est bien. Vous avez beaucoup de rêves et beaucoup d'ambitions. Et vous êtes vraiment à 2 doigts d'y aller et de réussir. Vraiment. Voilà un pied. Mais voilà, vous regardez vers le soleil. Vous savez
Vous êtes serein, vous êtes beaucoup plus calme. Avec un 6 d'épée, on est beaucoup plus calme et beaucoup plus serein parce qu'on a guéri pas mal de choses au niveau émotionnel, psychique et psychologique. On a beaucoup avancé. On n'est pas encore complètement dans les énergies du mât, on ose, on prend des risques, mais on est beaucoup plus serein, beaucoup plus calme, beaucoup plus tempéré. On voit les choses, on observe les choses avec sagesse, avec la maturité du roi. Et on a ces projets, ces ambitions, ces énergies de roi, de pentacle, de vraiment être bien, d'asseoir sa position, d'être ancré, d'augmenter ses revenus, d'être vraiment dans le confort et la sécurité. C'est ça que vous recherchez. Une fois que vous avez bien compris ça, que vous avez fait le point, vous avez fait le tour et que vous savez ce que vous voulez, ce que vous voulez plus, alors là, c'est parti mon kiki. Il y en a cette semaine, ils vont avoir le déclic et le go. Ils vont passer la troisième, voire la quatrième, voire plus. Il y en a, ils vont se dire, c'est bon, j'ai compris, j'y vais maintenant. J'ai envie, je sais que je peux, j'ai confiance en moi, j'y vais. C'est vraiment vous là qui bougez et qui co-créez votre réalité préférée. Donc vous pouvez par exemple déménager, lancer un projet de déménagement, vous pouvez lancer un projet pro, une idée, les mettre en action, chercher un emploi, démarcher, envoyer des candidatures. Vraiment là vous construisez du concret. Du concret pour être confortable, sécure, stable au niveau financier, matériel et être bien, faire des choses qui vous portent. Et l'as de bâton, c'est vraiment un renouveau complet que vous ne devez qu'à vous-même, à la sueur de votre front. Alors, ceci étant dit, pour certains d'entre vous, attention. Il y en a qui sont très ambitieux, il y en a qui ont de grands rêves, c'est très bien. Mais veillez, on vous demande de veiller à ne pas tout écraser sur votre passage. Oui, vous pouvez réussir. Oui, vous allez réussir pour certains d'entre vous. Mais à quel prix? Ça vaut le coup d'écraser les autres, d'être méchant, d'être critique, médisant, d'écraser la concurrence? À vous de voir. Il y en a certains d'entre vous qui peuvent réussir, qui peuvent gagner la bataille, mais pas très gentiment. Voilà. À vous de voir. Qu'est-ce que vous voulez réimplémenter comme nouvelle énergie dans ce début de cycle? Alors, pour certains d'entre vous, il va falloir tempérer les choses. Émotion, action, feu, intuition, voilà, pour être reconnecté dans le yin, le yang. L'un ne va pas sans l'autre et on doit toujours trouver l'équilibre pour pouvoir avancer. Il y en a d'autres, il va y avoir des jolies énergies qui peuvent arriver. Pourquoi pas une nouvelle personne qui entre. Mais c'est aussi une carte de choix. Donc il faut décider. Il faut décider ce qui est bon pour nous, comme je disais tout à l'heure. Pour être équilibré, pour rester bien, pour amener de la lumière, pour amener éventuellement une nouvelle rencontre, pour amener de la stabilité. C'est une carte très positive, très positive, les amoureux, mais c'est aussi une carte de choix. Voilà, qu'est-ce que je choisis pour moi? Pour être dans l'amour, pour attirer l'amour, pour être équilibré, pour guérir, voilà. Et on termine avec le 3 de coupe. Donc là, c'est vraiment la célébration, la réussite, l'inspiration. Vous dansez, vous êtes joyeux. Vous pouvez recevoir des invitations romantiques, amicales, familiales. Mais vraiment, ça peut être aussi que vous auto-célébrez. Et je vous encourage à le faire. Il n'y a pas de petite victoire et il faut tout célébrer.
Surtout dans des temps comme ça un petit peu, bizarres. Célébrez tout, toutes les petites victoires. Soyez dans l'instant présent, faites-vous plaisir, faites-vous du bien. C'est hyper important. Allez, on va recouvrir. Oh, il y a quand même beaucoup de belles cartes, de belles énergies. Avec la lune en dos de deck aussi, on vous dit restez connectés. Restez connectés à vous, aux synchronicités, aux messages de la vie. On va recouvrir le pendu et on va recouvrir le 5 d'épée. Et les amoureux parce que je suis curieuse. Et je pense que vous aussi. Allez. Est-ce que vous avez des messages spécifiques pour recouvrir le pendu, le 5 d'épée et les amoureux? Alors... Ok, dos de deck, 8 d'épée. Oui, ça peut pour certains d'entre vous. Pas voir plus loin que le bout du nez. Mais la plupart d'entre vous, là, vous avancez bien. Allez, sur le pendu, on a la reine d'épée. Donc, on cherche vraiment, on est plus serein, plus calme, et on cherche vraiment à se faire du bien. Vraiment à concrétiser des projets qui nous remplissent le cœur. Voilà, on est capable d'agir, mais on se sent aussi assez bien maintenant, assez calme, assez serein, assez apaisé pour aller chercher le bonheur. Donc, et vous en êtes tout à fait capable. Et aide-toi, le ciel t'aidera. Plus vous vous ouvrirez, plus vous serez calme, serein dans la gratitude, dans l'acceptation et l'accueil, plus ça va arriver, plus la coupe va se remplir avec l'aide de la vie. Voilà. Sur le 5 d'épée, on a le 6 d'épée, donc une suite qu'on retrouve au début. Et le 5 de coupe, donc 5, 5, 6. Donc, encore une fois, on vous dit que vous êtes capable de savoir, de faire ce qui est bon pour vous, de surmonter cette période un peu difficile, de ne pas forcément faire n'importe quoi pour avancer, que vous êtes capable d'avancer en étant connecté, de regarder vers l'avant. Et avec un 5 de coupe, donc j'avais dit 5 d'épée, 6 d'épée et 5 de coupe, il y a des possibilités, mais encore faut-il les voir, les reconnaître, les accepter, les accueillir, comme je disais tout à l'heure. C'est le challenge. Parce qu'après, sur les amoureux, on a le fou, le mât. Prise de risque, nouveau départ. On se lance, on saute de la falaise. Peut-être parce que le cœur palpite à nouveau. Et je vous le souhaite. Mais là, vraiment, on y va. Voilà, le temps de la réflexion est terminé. Maintenant, je me lance, j'y vais. Je fais le choix, encore une fois. Je fais le choix et je me lance, j'y vais. C'est peut-être simplement vos énergies à vous, vous retrouvez l'équilibre, vous avez fait ce choix de faire ce qui est bien pour vous, vous y allez, vous risquez, vous tentez, qui ne tente rien n'a rien. Et pouf, la réussite. Je célèbre. Mais
En plus, le 5 de coupe, donc ça me fait penser au 8 d'épée. Ouvrez les yeux. Ouvrez les yeux. Il y a toujours plus de possibilités qu'on ne le pense. Toujours plus de solutions. Et s'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème. Hein. Ne vous créez pas des problèmes. Lâchez les cogitations intempestives. Reconnectez-vous à votre cœur avec une reine de coupe. C'est magique. Prenez du temps. Et après, go, go, go. Hein. Non, mais il y en a beaucoup d'entre vous, là, cette semaine, ça va bouger. Hein. Ça va bouger et ça va se concrétiser. Il va y avoir des choses qui vont se passer, des rencontres, où vous allez faire ce choix de décider pour vous. Et alors là, c'est super beau. Allez, un message, s'il vous plaît. Pour les énergies de la semaine, 5 au 11 avril 2021. Non, je suis contente parce que c'est un très joli tirage, des beaux messages évolutifs. Making a choice. Et voilà, on fait un choix. 3. Le 3, c'est 3 de coupe. Une fois qu'on fait ce choix, qu'on ose, qu'on tente, qu'on risque, c'est le bonheur. Où est-ce qu'on va aller, à droite ou à gauche? En avant ou en arrière? Ça, c'est vous, c'est votre choix, c'est votre décision. On a toujours le choix, on est toujours le maître de sa vie. Mais des fois, il faut sortir de sa zone de confort pour aller chercher la magie. Elle ne se trouve pas chez soi, avec les mêmes relations, les mêmes activités, les mêmes choses, les mêmes façons de faire. Il faut bouger des fois des toutes petites choses et puis après, ça s'enclenche, le cercle vertueux et pouf, il arrive plein de trucs positifs. Mais voilà, si vous faites ce choix, ça mène au bonheur. Hein. Mais oui, il faut le faire. Et il faut assumer. Hein. Et il ne faut pas avoir peur. Et il faut rester connecté. Parce que l'intuition sait, on sait ce qui est bon pour nous. Ok ? Et si vous avez besoin, demandez de l'aide, demandez des signes, des confirmations à vos guides. Voili voilou, je suis très contente pour vous. Tenez-moi au courant comme d'habitude. Je vous invite à vous abonner à la chaîne si vous aimez ce que je fais, à cliquer sur la petite cloche, à liker, à partager. Ça peut aider d'autres personnes. Et en attendant d'une guidance privée, d'un thème astral ou de vous retrouver en vidéo bientôt, je vous envoie plein d'amour. Prenez soin de vous. Et puis, voilà. Belle semaine. À bientôt. Namasté.